Bienvenue pour les Actus et cette édition du 26 juin 2020. Cet été, nous continuerons de vous donner les dernières nouvelles. En attendant, voici le sommaire de cette édition. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur la chaîne, on revient sur la fête de la musique en ligne. Il marche à travers la France, privé de voyages européens. Jean-Marc Souchon est de passage à Niederbronn-les-Bains. Conseil communautaire, après les élections du bureau, les désignations de conseillers dans différentes instances. Et portrait des maires, on continue avec les premiers magistrats de Gundershofen et Oberbronn. La 38e fête de la musique est particulière. Si des animations ont finalement pu être organisées, notamment à Reichshofen, nous avons proposé 2 concerts en live, une première pour votre chaîne locale. Tout commence par un appel de Rock NSA de Met Alsace. On leur demande si, parmi les nombreux groupes qu'ils suivent, ils ne connaîtraient pas des musiciens intéressés par un concert sur notre antenne. Ils sont partants et s'occupent de tout. À la base, on avait un groupe et il fallait que ce soit un groupe qui soit universel, enfin qui touche un peu tout le monde, parce que nous c'est plus le métal. Et donc là, on s'est dit non, le métal c'est pas la peine, il faut qu'on trouve quelque chose de rock et qui passe bien pour que tout le monde soit touché. Donc on a tout de suite pensé Après la sieste parce que c'est un groupe de rock celtique. D'ailleurs, si vous les avez vus en live, ils sont fabuleux. Et ensuite, je sais plus du tout comment ça s'est fait. On s'est dit il nous faut un deuxième groupe parce que ça marchait bien, on voyait l'événement, les gens participaient, enfin ils se sont dit waouh, c'est une super idée. On va prendre un deuxième groupe et on a pensé à Dr Mojo et Mr J. Laurent Muller, l'ingénieur du son, s'occupe de sonoriser l'appartement. Le salon se transforme en salle de concert et nous installons la régie vidéo grâce à l'appui de l'association TVN. À 16h, Après la sieste commence avec des reprises en rock celtique de The Pogues, Jacques Brel, Nirvana et bien sûr des compositions du groupe. Et qui boivent, et reboivent, et qui reboivent encore. Ils ne boivent pas la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu. Et pour une pièce en or, et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se bougent dans les étoiles, et pissent comme je pleure sur les fans d'Apinet. À la pause, Dr Mojo et Mr G installent leur décor, font les balances et on plonge avec eux dans une autre ambiance. 1, 2, 3, I put a spell on you. Cause you're mine. Some of the things you do. Yes, I'm lying. I can't stand. Hit the road, Jack. And don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't come back no more. One more time, hit the road, Jack. And don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't come back no more. Yeah, come on, man. Pour nous, entre les aléas du direct et les réglages techniques, il y a encore des choses à améliorer, mais cette première expérience semble avoir plu. En tout cas, les musiciens en ont profité et ont tenu l'antenne. Quoique Dr Mojo et Mr J, ils ont un peu dépassé, mais voilà, ils racontent une histoire et ça se coupe pas. Et puis voilà, c'est passé tout seul, c'est vraiment très bien, quoi. 2 univers différents, ça c'était important aussi. Si vous avez loupé l'événement ou que vous voulez revoir ces groupes qui nous ont régalés, nous rediffuserons des extraits tout l'été.
Il a la même passion que les membres du club vosgien et il apprécie leur sentier. Portrait d'un touriste particulier, Jean-Marc Souchon était de passage à Niederbronn-les-Bains. Cette année, Jean-Marc Souchon devait traverser le Caucase et la Turquie. Faute au Covid, ce Toulousain s'est retrouvé confiné chez lui et a dû changer ses plans. Depuis le 17 juin, il s'est lancé dans un gros projet sportif, rejoindre l'Alsace au Pays Basque. Nous l'avons rencontré quand il était de passage sur les sentiers de Niederbronn-les-Bains. Au départ de Lauterbourg, il va parcourir 2500 km en 3 mois. Une traversée très montagneuse avec comme départ les reliefs des Vosges du Nord. C'est nouveau pour lui, plutôt habitué aux Pyrénées. Et comparé à ce qu'il a déjà pu voir, il est même surpris de la qualité des sentiers et des parcours niederbronnois. Ce qui est remarquable, c'est les sentiers. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont en super bon état, comme vous pouvez le voir ici. Très très bien balisés, on peut marcher sans carte. Et c'est des chemins super agréables dans la forêt avec tous ces formations rocheuses en grès rouge qui ponctuent le paysage. Ces châteaux, il y en a partout, ils sont magnifiques, même certains qui sont très peu visités. Hier, j'étais dans un château, j'étais seul, c'était magnifique. Jean-Marc est un véritable passionné. Chaque année, il part à la rencontre de nouveaux paysages. À son palmarès, il a pu découvrir les sentiers de France, mais aussi d'Espagne, Italie, États-Unis et d'Europe de l'Est. Ces excursions demandent pas mal de préparatifs. Il a eu le temps pour tout organiser pendant le confinement. Ça lui permet d'être tranquille quand il est sur les chemins et de savoir à l'avance où il va se ravitailler et dormir. Au total, dans son dos, c'est une charge d'une bonne dizaine de kilos. Là, j'ai un sac à dos qui me permet d'être en autonomie. C'est particulièrement important en ce moment parce qu'il y a encore beaucoup de refuges qui sont fermés à cause du protocole à mettre en place qui est vraiment trop compliqué. Donc j'ai la tente, le matelas, un duvet qui peut me tenir jusqu'à des températures un peu négatives parce que quand je serai dans les Alpes, je risque d'avoir froid. J'ai le réchaud, le gaz, il faut que je me ravitaille. Alors là ça va, dans les Vosges, il y a quand même pas mal de points de ravitaillement. Mais il y a des parties où il faudra que je prévoie un peu plus pour plusieurs jours à porter, et puis pour la pluie, pour le froid. Donc le sac à dos, il est petit, mais il y a pas mal de choses. Début juillet, Jean-Marc attaque le Jura. Il lui restera encore pas mal de kilomètres de marche, avec surtout deux gros morceaux, les Alpes et les Pyrénées. L'arrivée est prévue au Pays Basque vers fin septembre. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ses aventures sur son site. Au conseil communautaire, ce lundi à Reichshofen, de nombreux votes pour désigner des délégués qui représenteront la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. La séance débute avec un hommage à leur collègue Jean-Claude Strebler. Dans la période précédente, il y a eu des décisions, notamment par rapport au Covid, des apports au fonds résistance et des adaptations de facturation pour l'accueil des enfants, entre autres. À son tour, le nouveau président doit obtenir des délégations pour prendre ce genre de décisions, les mêmes que son prédécesseur. Des règles encadrent les possibilités. 13 délégations ont été données à Patrice Hilt. Point suivant, sur les indemnités du président et des vice-présidents, là aussi continuité. Ils percevront ce que leur permet la réglementation. Le président aura dans les 2600 € par mois et les vice-présidents 960 € par mois. Des commissions ont été créées, sans entrer dans les détails. Elles géreront les charges transférées, les impôts directs, l'accessibilité aux personnes handicapées, les appels d'offres ou encore les délégations de services publics. Enfin, des délégués dans d'autres instances sont élus à bulletin secret ou à main levée. Les structures où la Comcom sera représentée sont le SMICTOM qui gère les déchets, le pôle d'équilibre territorial PETR, le parc naturel régional des Vosges du Nord, l'office de tourisme Alsace Verte, le syndicat des eaux SDEA, la mission locale, le réseau d'animation, les conseils d'administration des collèges et enfin le comité national d'action sociale. Et donc, je vous propose la candidature de M. Béninger qui est pour ou contre, abstention. Les noms des élus seront publiés par la Comcom. Là encore, ces votes ont occupé une grande partie de la soirée.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le 6 juillet au Moulin Neuf. On continue notre série de portraits des maires. Cette semaine, le plus jeune, Victor Vogt à Gundershofen et Patrick Bettinger à Oberbronn. Donc, je suis Victor Vogt, j'ai 31 ans. J'ai été donc élu aux dernières élections et je suis chargé d'affaires dans le monde de la banque, où je travaille avec des entreprises, des collectivités et également le secteur parapublic, car par ma formation, je suis spécialisé en finances publiques. Sinon, du côté de la vie privée, je vis en couple et je n'ai pas encore d'enfant. Patrick Bettinger, donc maire de la commune d'Oberbronn, élu une première fois au mois de juin 2018 à la suite de la démission du maire M. Jokum pour des raisons de santé. Donc j'ai été réélu au mois de mai dernier pour un second mandat. Père de famille, père de 2 enfants et heureux papy de 3 petites filles. Dans le milieu communal, je baigne depuis moi à l'âge de 21 ans, puisque j'ai quand même fait 30 ans de secrétariat de mairie ici à Oberbronn même, et terminé ma carrière pendant 12 ans donc sur le poste de directeur général de la ville, des services de la ville de Reichshofen. Je suis né dans cette commune, j'ai grandi dans cette commune, j'ai travaillé pendant 30 ans de cette commune, et donc la vie de cette commune en fait me tient très à cœur, et le bien-être des habitants aussi. Et donc, c'est suite à, comme dire, la démission de M. Jokum, qui avait insisté aussi pour que je prenne la relève, que j'ai décidé de m'investir pour le bien-être de nos concitoyens. En fait, depuis tout petit, mon village, Gundershofen, m'a toujours énormément apporté. C'est une forme de famille élargie qui regroupe des connaissances et beaucoup d'amis. Et me présenter aux élections, c'était une façon de rendre ce que ma commune m'a donné depuis ma plus tendre enfance. Alors la question sur les premières mesures est assez drôle, je dirais, parce qu'en fait, finalement, on ne fait qu'en prendre depuis la période du Covid avec l'ancien maire et cette prise de commandement, je dirais, de la municipalité. Donc la première qui a été prise, et ça n'a pas été évident, c'est un plan de reprise de l'activité des services communaux, car effectivement, le ralentissement a eu lieu dans toutes les organisations et il a fallu aider, organiser, et donc il faut aider finalement à la commune et à nos agents à reprendre confiance, et c'est tout le rôle du maire et de son engagement au service de la population. Les premières mesures en fait s'inscrivent dans la continuité du programme que nous avons initié et déjà partiellement mis en œuvre lors du précédent mandat. Et il y a 2 gros projets. Le premier, c'est l'aménagement de la rue de la Croix, une voirie de 800 mètres où il faut tout aménager. Et il y a aussi le gros dossier de la mise en conformité de la station d'épuration. Alors, le village, dans 6 ans, je le vois un peu plus épanoui. Aujourd'hui, on manque un grand manque au niveau des associations. Heureusement qu'on a l'association Oberbronn Culture et Patrimoine qui organise la fête de la Châtaigne, qui a repris l'organisation de la fête de la Châtaigne, qui crée une certaine animation au niveau du village. Mais c'est vrai que c'est un des rares clubs avec le club vosgien qui subsiste encore. Et donc, je souhaiterais avoir un village beaucoup plus animé et avec une participation beaucoup plus active aussi de la part de mes concitoyens. D'ici la fin de mon mandat, j'escompte une commune modernisée en termes d'infrastructures, mais aussi en termes d'accessibilité déjà aux services publics, mais aussi via les questions de numérique et les questions de communication. Mais par ailleurs aussi une commune où finalement
le développement durable irrigue chaque partie du mandat, et également une commune qui est, je dirais, authentiquement alsacienne d'un côté, et faire entrer notre culture alsacienne aussi dans une certaine forme de modernité. Tout de suite, c'est notre programme en léger différé. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.